Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 septembre, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. À la une ce midi, l'horreur dans le Mercantour, le film Help sortira au cinéma mercredi prochain. Il a été présenté hier en avant-première à Cagnes-sur-Mer avec toute l'équipe, dont le réalisateur cagnois Frédéric Serulli, qui est notre invité ce midi. L'intrigue, la disparition d'une jeune femme jamais élucidée, le décor, le Mercantour, le film Help sortira sur les écrans mercredi prochain, film de Frédéric Serulli, réalisateur de Cagnes-sur-Mer, dont vous avez déjà entendu chez nous puisqu'il est collaborateur également en tant que journaliste au sein de France 3 Côte d'Azur. Bonjour Frédéric. Ce film, vous l'avez présenté hier soir en avant-première au cinéma Polygone Riviera, nous y étions. On se retrouve juste après ce reportage d'Aline Mettet et Jamel Mouaki. D'après ton signalement, c'est Simon Vidal. Ce mec a tué sa sœur. Un serial killer au cœur du Mercantour. Un flic qui cherche à venger sa famille. Un chasseur qui vient d'appeler. Il l'a vu avec un corps. Voilà les ingrédients de Help, le dernier thriller de Frédéric Serulli. Le réalisateur est aussi devant la caméra. Il incarne l'enquêteur obsédé par la traque de ce tueur. Pour son 3e long métrage, il a choisi des acteurs non professionnels, recrutés dans son entourage. Une prouesse de plus. Il a cette capacité de faire sortir de nous-mêmes le meilleur, mais le pire aussi. Et ça, c'est quand même une capacité incroyable de pouvoir se dépasser et d'aller chercher des émotions sur lesquelles on n'aurait jamais pensé pouvoir aller. Il a vu ce malade. Un décor vertigineux, 2 ans de tournage dans la montagne et le froid pour obtenir une ambiance d'hiver inquiétante, peu de dialogue et beaucoup de meurtres. Tout cela crée un huis clos aussi inquiétant que captivant, car le tueur reste insaisissable. Il est dans son, on va dire dans sa logique, dans son délire, et il laisse rien paraître de son personnage. C'est-à-dire, je pense qu'au fond, c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui est un extrémiste, un fou. Loin de l'univers angoissant du film, pour l'équipe présente à l'avant-première, le tournage a été une première expérience humaine enrichissante. Dans Help, Thomas Gauthier se révèle, il est à la fois acteur et monteur. Il a su me mettre en confiance, parfois en se faisant complètement oublier, parfois au contraire en étant un véritable directeur de marionnettes, c'est-à-dire en faisant des gestes. Toutes les voix ont été doublées, ce qui lui permettait de parler en même temps qu'il filmait. Ça va être un vrai calvaire, Simon, hein, mais on va le faire. On va retrouver cette pourriture qui a fait ça à notre sœur. Si vous allez voir Help, ne vous attendez pas à un happy end. La sortie nationale de ce polar noir est prévue le 26 septembre prochain. Frédéric Serulli, vous avez fait mieux qu'Hitchcock, qu'on voit apparaître dans certains de ses films. Là, vous avez un des rôles principaux, devant et derrière la caméra en même temps. Comment c'est possible ? Eh bien, je voulais incarner ce personnage. C'était vraiment pour moi une façon d'exprimer quelque chose devant la caméra. Vous êtes l'enquêteur, hein ? L'enquêteur, oui. Et c'est vrai, quand j'ai écrit cette histoire, je voyais personne d'autre que moi pour l'incarner. Donc des fois, on ressent des personnages, on les ressent avec beaucoup d'intensité. Et je voulais le faire et je voulais passer devant la caméra pour faire passer des messages. Alors le Mercantour, c'est un décor omniprésent dans le film. Le Mercantour, ça peut être très bucolique, mais c'est pas comme ça que vous le voyez, c'est pas comme ça que vous l'avez utilisé, pas du tout. Hein. Le décor, comme Patrice Lecomte le dit, en fait, ça en devient un huis clos dans la montagne. Et je voulais le rendre inquiétant, ne serait-ce par la végétation qui devient de plus en plus aride et qui devient de plus en plus une espèce d'enfermement. C'est vraiment un huis clos dans la montagne. Est-ce que vous avez vécu aussi un peu pendant le tournage ? Si j'ai bien compris, ça a été un tournage assez long et éprouvant dans la montagne. Tout à fait, je voulais les 4 saisons. Je voulais que on passe de l'automne, l'hiver, printemps, et qu'on soit dans une vérité. Les acteurs ont eu froid, l'équipe technique aussi, et je voulais qu'il y ait une authenticité en fait dans les images. Donc on voit le Mercantour côté dur, côté sombre. L'histoire, c'est l'histoire d'une disparition, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus l'histoire d'une quête en réalité, non ? Je dirais que c'est une histoire sur l'enfermement d'un ou plusieurs personnages d'ailleurs, qui à cause de leurs obsessions, de leur colère, vont manquer de clairvoyance. Et je trouve que c'est une jolie métaphore de la vie. Des fois, on est tellement enfermé dans quelque chose qu'il suffit de regarder à gauche ou à droite
pour trouver Ce sont les peut-être la deux- vérité. Les deux hommes qui ne trouvent pas la solution, c'est ça? Et complètement. Alors, c'est votre troisième long métrage, hein. Il y a eu Thanato, il y a eu Inavouable. C'est toujours dans des atmosphères très noires. Est-ce que vous vous inspirez de votre métier de journaliste, caméraman, des faits divers, ou est-ce que ces faits divers déteignent malgré vous sur votre travail de cinéaste? Je crois que c'est les deux, en fait, finalement, d'être toujours sur le terrain avec sa caméra. On voit des choses souvent qui sont pas faciles à voir. Et en fait, je me nourris de tout ça et j'essaye de les exprimer devant la caméra. Donc, mon métier de journaliste reporter d'image est pour moi une nourriture au quotidien. La promotion a donc commencé, hein. Le film sortira mercredi prochain. Ce soir, vous serez à Grasse. Est-ce que c'est finalement plus simple ou plus complexe de vendre son film comme ça devant un public qu'on connaît, devant ses proches, dans un endroit qu'on connaît? Eh bien, c'est toujours délicat parce que voilà, il y a l'affect aussi, les gens vous connaissent. Moi, je me concentre beaucoup sur les gens que l'on connaît pas, le vrai public qui est là et qui vont avoir un jugement. Et après, les deux, il faut les avoir parce qu'il faut avoir aussi de la bienveillance, il faut avoir aussi des gens qui aimeront ou pas le film. Et on fait ce métier pour ça, c'est pour le public avant tout. Alors, le public donc qui pourra vous rencontrer ce soir à Grasse, c'est ça? Il y a d'autres avant-premières? Oui, complètement. Après, il y aura aussi à Cannes, ce sera donc le lendemain. Ensuite, Donc on va samedi. partir à La Ciotat et on va revenir à Nice. Voilà, on fait toute une tournée avec ce beau projet. Est sorti donc mercredi prochain pour Help. Merci beaucoup, Tout à fait. Frédéric Serruly. Merci.